je te montre comment faire cette coupelle en forme de cœur en argile autodurcissante. Pour ça, tu auras besoin du kit de poterie Mon Moment, le kit Premium ou le kit Découverte, mais à ce moment-là, il faudra ajouter un rouleau à pâtisserie. Tu auras aussi besoin d'un bol d'eau et d'une planche en bois non traitée. Et si tu n'en as pas, je t'invite à regarder les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas. Tu te rends ensuite sur le site lesateliersnomades.fr dans la catégorie patron et ensuite sur la coupelle et là tu vas avoir accès à la fiche produit. Ce patron est gratuit, donc tu peux en profiter, l'ajouter à ton panier et compléter le checkout. Tu recevras ensuite un email automatique avec le patron à télécharger en PDF. Et n'hésite pas à regarder dans tes spams. Tu l'imprimes et ensuite on passe à la découpe. Tu te munis de ton argile autodurcissante que l'on vient placer sur le plan de travail. Les baguettes sont facultatives mais elles t'aideront grandement à avoir la même épaisseur partout. Et ensuite, avec le rouleau, on va venir aplatir la terre. N'hésite pas à retourner de temps en temps ta terre pour qu'elle n'accroche pas trop à ton plan de travail. Et aussi pour que tu puisses l'étaler le maximum possible pour que ton cœur rentre à l'intérieur. Là, comme tu peux le voir, je retourne régulièrement, hop, je roule, j'aplatis bien jusqu'à ce que je sente que je ne peux pas aller plus loin avec les baguettes. Ça veut dire que là, j'ai vraiment la même épaisseur partout. Et si tu n'as pas de baguette, fais attention à essayer d'avoir la même épaisseur partout. Quelque chose de pas trop fin, à peu près 1 cm, c'est très bien. Ensuite, en fonction du kit que tu as, soit tu utilises l'estec en haut ou l'éponge pour venir bien lisser ta terre et enlever toutes les imperfections. Et on va venir placer notre patron cœur au milieu. Avec l'aiguille ou avec cet outil pointu en bois, on va venir découper notre cœur tout autour du patron. Et on enlève notre feuille. Et voilà notre cœur découpé. On enlève le surplus de terre et on vient placer notre cœur sur le côté car on va s'occuper maintenant des rebords. Pour ça, je reprends la terre qu'il me reste et je vais venir la rouler grossièrement entre mes mains. Puis avec la paume de ma main, je vais venir faire un boudin. Pour ça, c'est simple, tu vas faire un va-et-vient sur ta terre tout en gardant ton boudin au niveau de ta paume. Si tu sens que c'est un peu saccadé, comme si tu passais sur des pavés, c'est qu'il faut accélérer un peu le mouvement. Comme ça, tu vas essayer de supprimer l'arête. Il se peut que tu aies des petites plissures comme ça. Alors ça, c'est rien. Il suffit juste de passer son doigt dessus et puis de recommencer à rouler et ça l'effacera tout simplement. Et puis une fois que tu as une bonne longueur qui peut faire à peu près le tour de ton cœur et qui est assez épais, et bah tu peux t'arrêter. On vérifie quand même que ça fait bien tout le tour du cœur. Donc pour ça, je vais faire une première partie que je découpe et ensuite la deuxième partie. Donc là, c'est vraiment grossier, c'est juste pour voir si on a la bonne longueur. Ensuite, on les enlève et on va venir du coup les assembler. Tu vas avoir besoin d'un objet pointu, donc soit l'aiguille, soit l'objet en bois, et on va venir strier tout autour de notre cœur. Donc là, tu vois, on va faire des petites griffures de tous les côtés et on n'hésite pas à exercer une petite pression pour que ça soit un chouïa profond. Une fois qu'on a fait tout notre cœur, on va pouvoir passer au boudin. Donc là, pareil, on va strier les parties qu'on va vouloir coller. Et on strie aussi toutes les extrémités. Ensuite, avec un pinceau que l'on va tremper dans l'eau, on va venir tapoter partout où on a fait des stries. Donc sur le cœur, sur les boudins et sur les extrémités du boudin. Puis on pose les deux parties striées ensemble et on va venir exercer une pression légèrement pour bien coller tout ça. Et là, je fais pareil de l'autre côté. On fusionne les deux extrémités du boudin et on prend un ébauchoir qui a cette petite encoche. Donc sur l'autre kit, vous avez un ébauchoir un peu plus grand. Et puis on va venir exercer une pression pour mettre un peu de terre au niveau du socle du cœur. Donc en fait, on va prendre de la terre au niveau du boudin pour le ramener vers le socle, pour bien que ça fasse une jointure. Et on fait ça sur toute la longueur de la paroi. Et en retournant notre pièce, on va aussi joindre les deux parties avec notre spatule. Donc on fait bien tout le tour de la pièce. Puis avec un doigt mouillé, on va venir fusionner notre jointure et bien lisser tout ça pour enlever en fait les traces qu'on a fait avec notre spatule. Une fois que tu as dégrossi tout ça, tu prends une éponge humide pour venir faire toutes les finitions. On n'oublie pas de retourner la pièce et de bien faire les finitions aussi derrière. Étape facultative, mais j'avais envie de graver quelque chose à l'intérieur, donc j'ai pris le tampon qui est disponible sur le site ou dans le kit Saint-Valentin pour venir graver le mot Love. Et je vais laisser sécher 2 à 4 jours à l'air libre. Une fois que c'est bien sec, la terre est bien grise. On va pouvoir faire les petites finitions qui restent à l'éponge et sinon passer à la peinture. Donc ici, j'utilise du gesso pour faire une première base blanche et ensuite la peinture Bordeaux qui est disponible dans le kit Saint-Valentin. Et libre à vous d'utiliser n'importe quelle peinture acrylique. Sur cette peinture en particulier, elle n'est pas hyper opaque, donc j'ai fait plusieurs couches. Avec un cure-dent, j'ai enlevé l'épaisseur de peinture qui s'est accumulée sur la gravure, histoire qu'on puisse quand même voir qu'on a fait une gravure. Et puis je repasse une 3e couche, vraiment pour cette peinture, pour avoir un effet ultra opaque et enlever cet effet de traces de pinceau. Et une fois que la peinture est bien sèche, je vais venir avec un stylo blanc réécrire à l'intérieur de la gravure. Et je vais venir faire 2 couches de vernis pour un effet bien brillant. Et voilà le résultat final. N'hésite pas à me suivre pour avoir plus de tutos.